Mangrai le Grand est le fondateur du Lana, un royaume thaï ayant pour capitale Chiang Mai, importante ville du nord de la Thaïlande. Issu d'une lignée de rois thaïs, il accéda au trône en 1259. Puissant et charismatique, il établit rapidement sa domination sur les principautés voisines, avant de déplacer sa capitale à Chiang Rai, qu'il fonda en 1262, puis à Phang en 1268. En 1280, il conclut un traité de paix avec le roi de Sukhothai Ramkhameng et le roi Ngam Muang, puissant dirigeant de Phayao, pour défendre leurs États contre la menace de l'Empire mongol. Il s'empara de la riche cité-État Mon Darifenche en 1292 et fonda une nouvelle capitale, Wian Kumkam, puis une autre, Chiang Mai, le 12 avril 1296. Jeunesse. Mangrai est né le 2 octobre 1238 à Ngoenyang, actuellement Chiang Saen, sur les berges du Mékong. Il était fils d'un dirigeant local, Lao Meng, et de son épouse Hua Ming Chomuang, une princesse de Chiangrung, cité Tai Liu du Sipsongpana, actuelle préfecture autonome d'Ai de Xishuangbanna, au Yunnan. En 1259, Mangrai succéda à son père et devint le premier roi indépendant des principautés Thaï du nord du Lana et de l'actuel Laos. Constatant qu'elles étaient désunies et vulnérables, il s'empara rapidement de Muanglai, Chiang Kam et Chiang Kong et établit des alliances avec les autres. En 1262, il fonda Chiang Rai, sa nouvelle capitale dans le bassin de la Coque, un affluent du Mékong. Il semble aussi avoir opéré durant cette période dans la région de Phang, également dans la haute vallée de la Coque. En 1280, il rétablit la paix entre le roi Ngam Muang de Phayao et le roi Ramkhameng de Sukhothai, qui avait séduit la reine du premier. Il réussit ensuite à leur faire conclure un traité d'alliance pour protéger leurs trois États de l'expansion de l'Empire mongol. Alors qu'il se trouvait à Phang, il aurait reçu la visite de marchand Mon Darifenche, l'actuel Lanfin, et les rumeurs de la richesse de la ville le décida à la conquérir, même contre l'avis de ses conseillers. Selon la légende, comme il semblait impossible de la prendre par force, il envoya un marchand du nom d'Ef à gagner la confiance du roi Yiba. Celui-ci devint premier ministre et s'arrangea pour saper l'autorité du roi. En 1292, alors que des troubles secouaient Aripenche, Mangrai s'en empara et l'ajouta à son royaume. Le roi Yiba fut obligé de s'enfuir à Lampang. Époque de Chiang Mai. En 1292, Mangrai déplaça sa capitale sur un nouveau site, Wian Kumkam, qu'il abandonna en 1296 pour commencer la construction de Chiang Mai, Lit. Ville nouvelle, sur la rive ouest de la Ping. Depuis cette date, la ville a toujours été plus ou moins la capitale des provinces du nord de la Thaïlande. Quelques années plus tard, le roi Boeg de Lampang, fils de Yiba, attaqua Chiang Mai à la tête d'une grande armée. Mangrai et son fils le prince Kram se portèrent à sa rencontre. Le prince Kram et le roi Boek s'affrontèrent en combat singulier à dos d'éléphant à Kouamin, un village près de Lanfin. Le roi Boek fut vaincu et se replia avec le reste de son armée. Alors qu'il traversait la chaîne de Deoi Kun Tan entre Lanfin et Lampang, il fut capturé et mis à mort. Les troupes du Lana occupèrent Lampang et Yiba dut fuir à nouveau, cette fois à Pitsanulok, dans le royaume de Sukhothai. Mort et succession. Le fils aîné de Mangrai tenta de s'emparer du trône, mais il échoua et fut exécuté, son second fils Kunkam fut nommé prince héritier. Mangrai mourut en 1317 à Chiang Mai, il aurait été frappé par la foudre au cours d'un orage sur le marché de la ville. Il s'ensuivit une période de troubles, avec pas moins de 6 rois en 11 ans, mais elle n'eut pas de conséquences sur la survie du Lana, car les autres puissances du nord étaient aux prises avec leurs propres problèmes et dans le sud le royaume de Sukhothai était lui aussi affaibli. Le Lana ne retrouva pas la stabilité avant l'accession au trône de son petit-fils Khamfu en 1328.